BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous connaissez sûrement cette phrase tirée du film Forrest Gump. Elle pourrait s'appliquer au contenu de cet éditorial ou à d'autres rendez-vous d'actualité quand on est au plus proche de l'information, qu'elle évolue minute par minute. On ne sait jamais vraiment de quoi notre journée sera faite, ni quels seront précisément les ingrédients qui composeront les programmes qu'on vous proposera. Dans notre boîte de chocolat, ce matin, on a eu la bonne surprise de piocher une bonne nouvelle, et c'est suffisamment rare pour qu'on décide de la mettre en avant, une petite praline qui nous apporte de la douceur, du baume au cœur, de la raison d'espérer. Cette information qu'on a piochée ce matin dans le journal L'Écho, c'est l'annonce d'une restructuration qui n'aura finalement pas lieu. Ça se passe pas très loin de nos studios, à la manufacture belge de chocolat qu'on connaissait autrefois sous le nom de l'usine Godiva à Bruxelles et qui se trouve tout près du métro Simonis. Frappée de plein fouet par le ralentissement de l'économie, la manufacture avait annoncé au mois de janvier un plan de restructuration. 35 emplois devaient être supprimés. Une procédure Renault avait été engagée. 11 réunions du conseil d'entreprise avaient déjà eu lieu, racontent nos confrères de l'Écho. Et puis finalement, ces licenciements ont été annulés. La direction a renoncé à son plan social. La bonne surprise est venue d'une commande inattendue, 200 tonnes de chocolat commandées par Godiva, la maison mère, qui doit réachalander ses boutiques dans les aéroports européens en anticipant une reprise du tourisme et du trafic aérien pour cet été. 200 tonnes qu'il faut donc produire d'ici au mois de juillet. Il va falloir mettre les bouchées doubles, plus de cacao dans le chocolat, c'est plus de beurre dans les épinards pour une trentaine de familles. Tout est bien qui finit bien, les 35 emplois sont donc sauvés et ils sont même garantis jusqu'en 2023. Alors, on ne va pas être trop angélique quand même, parce que si ce plan de restructuration a été retiré, c'est parce que les syndicats ont finement joué la partie. La direction de la manufacture a d'abord tenté de suspendre les licenciements pour une période limitée, pas de les annuler. Elle a aussi voulu recruter des intérimaires et favoriser le travail de nuit. Si le plan Renault a donc finalement été abandonné, c'est parce que les syndicats ont bloqué ces options. Pas d'intérimaires, pas de production nocturne, tant qu'on était dans une procédure de licenciement. Et c'est vrai qu'embaucher d'un côté alors qu'on licencie de l'autre, ça donne au cacao un petit goût amer. L'obligation de produire vite et bien et de ne pas s'enliser dans des négociations sociales interminables a donc amené la direction à revoir ses plans. C'est aussi une belle démonstration de l'utilité des syndicats. Donc l'an prochain, avec le muguet du 1er mai, vous pouvez aussi vous offrir une boîte de pralines à la santé des travailleurs. Ce mardi, on avait donc envie de partager cette nouvelle positive. C'est ce que j'avais décidé lorsque j'ai commencé à écrire cet éditorial. Et puis, les choses se sont enchaînées. Tant qu'à ouvrir la boîte de chocolat, j'ai pioché une deuxième praline. Elle venait d'Actiris, avec un communiqué de presse tombé dans la matinée qui annonçait qu'en prévision de la réouverture des terrasses, le secteur Horeca se remettait à embaucher en région bruxelloise. 428 offres d'emploi reçues pour ce mois-ci dans le secteur des cafés et restaurants, 4 fois plus que le mois dernier. La boîte de pralines était ouverte. Alors j'ai continué. J'en ai pris une troisième. C'était les chiffres de vaccination commentés par Sabine Storder lors de la conférence de presse de la Task Force Vaccination et du Comité interfédéral contre la Covid-19. 4 millions de doses de vaccins ont désormais été injectées en Belgique. 2 millions rien que ce mois-ci. L'accélération dont on a tant parlé est en train de devenir une réalité. 400 000 doses par semaine en avril, 600 000 par semaine pour ce mois de mai. On montera à 1 million pour le mois de juin, a annoncé Sabine Storder. Ce qui m'a donné droit à une quatrième praline avec Yves Van Latem, le porte-parole de la plateforme interfédérale Covid-19, et sa dégaine de Droupi habituellement, qui nous annonce de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles avec toujours la même bonhomie. Les contaminations et les hospitalisations continuent à diminuer. Les premiers signes nous font penser qu'il devrait en être de même dans les jours et dans les semaines qui viennent. Voilà, les nouvelles sont bonnes. On ne va pas abuser de la boîte de chocolat. On sait qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais après avoir dû avaler tant de mauvaises nouvelles, tant de désillusions, tant de contretemps et de reports, s'arrêter sur des informations positives releverait presque de notre devoir moral. On n'a pas le droit d'engloutir les pralines de chocolat comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Ces bonnes nouvelles, on doit prendre le temps de les piocher une à une, de s'arrêter sur chacune d'entre elles et d'humer ce parfum de sortie de crise. L'une des vertus du chocolat, c'est de booster notre morale.